Le petit Robert nous dit que les terres rares, ce sont des oxydes métalliques existant en proportions variables dans des minerais disséminés, rarement en quantité suffisante pour être exploitables. Ce sont 17 minerais rares aux noms étranges et exotiques comme lantane, europium, bastanasite ou monazite, et on en trouve en Chine, aux États-Unis, en Australie, au Brésil et même chez nous. Le plan Nord du Québec en parle, inclut des minerais rares d'ailleurs. Alors, pour connaître tout ça, pour comprendre ce que c'est, nous recevons Georges Baudouin, qui est directeur du réseau DIVEX et professeur au département de géologie de l'Université Laval. On le retrouve à Québec. Bonsoir, M. Baudouin. Bonsoir, M. Filion. Si je vous demandais de nous donner une définition, là, je viens d'en donner une, mais vous, dans vos mots, comment vous l'expliquez, ce que c'est les terres rares? Bien, vous avez fait une bonne introduction. C'est une série d'éléments chimiques qui vont du lantane au lutécium et ils ont la propriété d'avoir un comportement qui est relativement similaire. D'ailleurs, dans le tableau périodique, ils sont comme compressés dans une seule case. Et ces éléments chimiques-là, on dit qu'ils sont rares, mais en fait, ils ne sont pas si rares que ça parce qu'ils sont, par exemple, plus abondants, à peu près 1000 fois plus abondants que l'or, à titre d'exemple. Mais difficilement exploitables. Ces terres rares, elles sont plus rarement concentrées dans des concentrations élevées, effectivement, puis elles se retrouvent dans des minéraux comme la monazite, la bastanite, qui sont des phosphates. Et dans ces minéraux-là, ils ne sont pas toujours dans la même proportion. Chacun des éléments n'est pas toujours là dans la même proportion, ce qui fait que chacun des dépôts de terres rares va avoir plus ou moins une ou l'autre de certaines terres rares. Ils ne sont pas toujours présents dans les mêmes proportions. Monsieur Baudouin, le numéro 1 mondial des terres rares présentement, ce sont les Chinois. Pourquoi? Ce sont les Chinois, je pense, pour des raisons économiques, commerciales, dans la mesure où il y avait d'autres producteurs dans le monde qui ont été déplacés du marché parce que les Chinois vendaient leurs terres rares à des coûts qui étaient plus bas. Donc, il y avait une mine aux États-Unis, par exemple, Mountain Pass, en Californie, qui a cessé ses opérations. Aujourd'hui, on retraite une partie des résidus miniers parce qu'on utilise une meilleure méthode d'extraction pour récupérer des terres rares qui n'avaient pas été récupérées dans la première exploitation, mais elle est en train d'être mise en production aujourd'hui. Si les Chinois dominent, on dit qu'il y en a quand même un peu au Québec. Hein? Quel est le potentiel du Québec en ce qui a trait aux terres rares? Bien, le Québec, c'est une vaste masse continentale. La grande majorité de cette masse continentale-là n'a pas été explorée de manière intensive. Il y a plusieurs indices de minéralisation qui sont connus, certains qui sont en développement plus ou moins avancé. On parle du secteur du lac Brisson au nord-est de Shefferville, Kipawa dans le Témiscamingue. Donc, il y a plusieurs endroits où ça existe. Et les terres rares sont aussi présentes dans d'autres types de dépôts. Par exemple, ils se retrouvent associés avec des roches comme les carbonatites qui contiennent la minéralisation de niobium. Donc, par exemple, à Saint-Honoré, la mine Niobec et dans le dépôt d'Oka, la carbonatite d'Oka, qui n'a pas été mise en exploitation, là, mais qui se trouve dans le secteur d'Oka. Est-ce qu'on juge, là, je vous écoute, est-ce qu'on juge qu'il y en a beaucoup au Québec dans ce cas-là? On connaît mal la quantité qui pourrait exister parce que ce n'est pas des substances pour lesquelles il y a eu beaucoup d'exploration. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de demandes, parce que les prix étaient bas par rapport au contexte nord-américain, par exemple, ou européen. Donc, avec l'augmentation des prix qu'on retrouve aujourd'hui, qui sont liés avec deux choses. Premièrement, une réduction de l'exportation par les Chinois, qui désirent conserver la ressource, probablement générer une industrie de transformation locale, mais la problématique associée à ça, c'est qu'il y a beaucoup de propriétés intellectuelles qui ne seront probablement pas protégées si les secrets industriels étaient transférés pour la production en Chine. Oui. Ça sert à quoi exactement? Ça a beaucoup d'usages qui sont très communs. Ils ne sont pas utilisés en grande quantité, mais par exemple, dans les écrans plats d'ordinateurs ou de téléphones intelligents, on a des pigments rouges de phosphore qui contiennent du néodymium. Ça sert à fabriquer les aimants qui sont puissants pour les rotors d'éoliennes ou pour les voitures électriques. Par exemple, une Prius contient environ 30 kg de terres rares. Ça sert à faire des fibres optiques qui sont particulièrement efficaces. Ça sert à faire l'industrie pétrochimique, l'industrie chimique. Donc, il y a plusieurs usages mais chaque terre rare a un usage qui est particulier, qui lui est plus ou moins spécifique parce qu'elle a des propriétés chimiques qui permettent d'améliorer un produit qui est fabriqué. Par exemple, les aimants contiennent du néodymium, entre autres, qui donne à ces aimants-là une très grande force et donc qui permet de miniaturiser les moteurs ou les rendre plus performants. Et ça sert aussi à l'armement, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est ça qui fait que ça rend les terres rares si convoitées? Les terres rares, ça va faire différents appareils de vision ou d'écran
qui ont des applications militaires aussi. C'est une des applications des terres rares pour laquelle il y a définitivement une problématique stratégique à long terme, parce que les Américains en particulier, qui ont développé beaucoup de ces technologies-là, ne peuvent pas se satisfaire d'un fournisseur ou d'un fournisseur de ces métaux qui va s'en servir dans un contexte stratégique de réduction ou de pression internationale. Un petit mot, M. Baudouin, en terminant sur la Chine. Le ministre chinois du Commerce a dit qu'au rythme actuel des choses, de l'utilisation des terres rares, il ne faudra pas longtemps pour épuiser les ressources mondiales. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, les ressources mondiales, c'est des ressources qui sont basées sur les conditions économiques actuelles. L'augmentation du prix va faire qu'il va y avoir une exploration pour en découvrir, mais aussi des ressources connues qui n'étaient pas considérées comme économiques deviennent économiques. Et les terres rares sont présentes en sous-produits dans plusieurs types de minéralisation. En Australie, par exemple, il y a une mine qui s'appelle Olympic Dam qui contient plus de 3 milliards de tonnes de minerais avec une certaine quantité de terres rares. Il y a là une grande capacité qui n'est pas récupérée en ce moment, parce que les prix n'étaient pas suffisamment élevés pour justifier l'extraction de ces minéraux-là. Très intéressant. Monsieur Georges Baudouin de l'Université Laval, merci beaucoup d'avoir partagé votre expertise avec nous aujourd'hui à ce propos. Merci. Ça me fait plaisir, M. Filion. Au revoir. Bonsoir.